C'est une surprise. Je vais te le montrer dans 2 minutes. Hey, j'ai une question existentielle pour toi et pour toi aussi. Ça sert à quoi de savoir parler? Ça sert à quoi? Ça sert à comprendre. Ou ça sert à expliquer. Ben oui. Quand vous avez faim, pour dire que vous avez faim, vous devez parler. Pour dire à tes amis, je veux jouer à ballon chasseur, il faut que tu saches parler. Il y a plein de moments dans la vie où il faut savoir parler. Mais quand tu étais un tout petit bébé, est-ce que tu savais parler comme maintenant? Non. Quand tu avais faim, qu'est-ce que tu faisais? Je pleurais. Est-ce que vous aussi vous pleuriez quand vous étiez bébé? Oui, hein? J'ai faim, j'ai soif. Puis quand vous étiez petit, est-ce que tu parlais normalement? Toi, quand tu étais petit, est-ce que tu sais comment tu disais biscuit? Biscuit. C'est ça, à peu près. Biscuit. Puis toi, quand tu étais petit, si tu voulais dire le nom de quelqu'un comme Charlotte, comment tu disais Charlotte quand tu étais bébé? Puis toi, tu disais comment tu penses quand tu étais bébé, tu disais Charlotte? Gaga. Gaga? Ou Charlotte? Charlotte. Alors, c'était pas pareil, hein? C'était difficile à ce moment-là de bien communiquer ce qu'on a envie dans notre cœur quand on ne sait pas parler très bien. Ouais. Maintenant, tu parles beaucoup mieux, c'est plus facile. Ouais. Mais maintenant, est-ce que tu sais comment on apprend à lire et à écrire? Pourquoi on apprend à lire et à écrire? Je sais pas. Ça sert à quoi? À comprendre, comme des messages ou des livres. Ben oui. Est-ce qu'il y a des gens qui t'envoient des lettres ou qui t'écrivent des petits messages? Oui. Oui, hein? Qui ça? Comme le Père Noël. Ah ben oui. Puis toi aussi, en plus, tu lui écris des lettres à lui, hein? Ouais. Oh que oui. Alors, c'est très utile, puis il y a plein de raisons. Regarde ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Des livres. Des livres, hein? Alors, ces livres-là, peux-tu me dire, est-ce que tu le connais, ce livre-là? Oui, c'est Ben entreprend un robot. Puis, est-ce que tu es en train d'apprendre à bien lire avec ce livre-là? Ouais. Il y a des belles grosses lettres. Est-ce qu'ils sont intéressants, ces livres-là? Ouais. C'est quoi aussi tes livres que tu adores? Est-ce que c'est des livres comme... Oui. Est-ce que tu connais ça, cette collection-là? C'est la collection de... Geronimo Stilton. Oh oui! Stilton. Geronimo Stilton. Exactement. Et il y a des livres comme ça ici. Ces livres-là ont beaucoup plus de mots à l'intérieur. C'est plus difficile à lire, mais c'est très intéressant. Ici, je vais te montrer un livre étrange. Regarde à l'intérieur. C'est une recette. Et oui, ça, c'est un livre de recettes. Quand on veut faire de la cuisine, c'est important. Il y a aussi celle-là. Oh que oui! Il y a des livres magnifiques où on peut apprendre plein de choses. Ça, c'est un livre pour découvrir la nature. Est-ce que tu l'aimes beaucoup, ce livre-là? Oui. Il y a des livres aussi qui sont les livres préférés de ton grand frère. Ça s'appelle comment, ces livres-là? Des revues. Non. Des bandes dessinées. Oui, ça, c'est une bande dessinée. Alors, il y a plein de dessins avec des mots à côté. Puis, une dernière façon de lire, c'est quoi ça? C'est un livre? Non. Non. C'est un journal. Un journal ou une revue. Alors, il y a plein d'informations sur la revue qui est possible de lire. Alors, il y a plein de choses qui est possible de lire. Je vais te demander quelque chose. T'as-tu déjà remarqué que quand on parle, ça chante comme dans les oreilles? Écoute bien, je vais dire une phrase, puis je vais te demander de me dire c'est quoi la chanson de la phrase. Puis toi, après, ça sera ton tour. Ça te va? OK. Alors, si je dis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment tu pourrais faire la chanson de la phrase? Je vais te le faire une fois, puis la prochaine, c'est toi qui as fait tout seul. La 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 la. La 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 la. Maintenant, je vais en donner une autre. Je suis très contente. Comment tu fais ça en chanson?
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. J'ai un jeu pour vous. J'aimerais ça que vous alliez chercher un papier et un crayon pour faire les dessins des phrases, les dessins de comment ça se passe quand on fait une phrase, la chanson de la phrase. Assieds-toi. Moi, je l'ai déjà, la tienne. Allez, hop, 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 vite, vite, vite. Allez chercher un papier et un crayon. Et là, le jeu, c'est de voir si on va tous avoir le même dessin de la phrase. Peut-être que oui, peut-être que non, hein. Je suis bien curieuse. Quelle couleur veux-tu? Je veux... Il y en a juste deux. Je vais prendre Le mauve. Est-ce que tu as ton papier et ton crayon? Oui? Oui. OK, génial. Alors, maintenant, écoute bien et essaie de dessiner la chanson de la phrase. C'est-à-dire, si je dis « Comment vas-tu? » Comment vas-tu? Ça va monter. Si je dis « Je suis contente. » Je suis contente. Attends, presque, je vais dire go. Ou « Hey, viens ici! La 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 la! » Est-ce que vous êtes prêts? OK. Alors, écoutez bien, je vais le dire 2 fois. Une première fois, puis après ça, vous dessinez. J'aime beaucoup jouer du piano. Alors, à vos crayons, j'aime beaucoup jouer du piano. Dessine. Comment? Ben, vas-y, essaie. J'aime beaucoup jouer du piano. Vas-y. Je le cache, t'as pas le droit de regarder. J'aime beaucoup jouer du piano. Est-ce que vous avez fait le dessin? OK, montre-moi ton dessin. Moi, mon dessin, il ressemble à ça. J'aime beaucoup jouer du piano. J'aurais pu faire « J'aime beaucoup jouer du piano ». Toi, il ressemble? Est-ce qu'il se ressemble un peu? Ouais. Oui. On essaie d'en faire une autre phrase? OK. Écoute bien, juste le son. Quel cadeau vas-tu recevoir à Noël? Quel cadeau vas-tu recevoir à Noël? Quel cadeau vas-tu recevoir à Noël? Faut pas dire quand. Écoute bien et fais-le. Quel cadeau vas-tu recevoir à Noël? Quel cadeau vas-tu recevoir à Noël? Quel cadeau? Vas-y. Vas-tu recevoir à Noël? Quel cadeau vas-tu recevoir à Noël? OK? Ça fait quoi? Quel cadeau que tu vas recevoir à Noël? Alors, toi, tu dis que quel cadeau, c'est vrai que ça a baissé, vas-tu recevoir à Noël? Est-ce que ça monte un peu? Ça monte peut-être un petit peu. Moi, je l'ai fait comme ça. Quel cadeau vas-tu recevoir à Noël? Veux-tu essayer de le faire juste avec les doigts? Fais-moi le dessin dans les airs de la prochaine phrase. Toi aussi, tu peux le faire avec le crayon ou avec les doigts. Alors, écoute bien. Tao a perdu ses 2 dents aujourd'hui. Peux-tu le faire avec dans les airs le dessin? Tao a perdu ses 2 dents aujourd'hui. Tao a perdu ses 2 dents aujourd'hui. Puis ça descend à la fin, t'as remarqué? Extraordinaire! Alors, bien joué. Maintenant, as-tu déjà remarqué que si je parle comme ça et je dis tous les mots sans arrêt, juste comme ça, sans arrêter, c'est difficile de comprendre? C'est difficile de comprendre quand je parle comme ça, hein? Pourquoi c'est difficile de comprendre à ton avis? Je sais pas. Assieds-toi, s'il te plaît. Alors, écoutez bien, puis vous allez me dire pourquoi c'est plus difficile de comprendre comme ça. Pourquoi c'est plus difficile de comprendre quand je parle comme ça? D'habitude, c'est plus facile, maintenant c'est plus difficile. Je me demande bien pourquoi, c'est quoi à ton avis? Pourquoi c'est difficile? Parce que tu parles comme sans arrêt. Avez-vous remarqué? Je ne respire pas. Je parle sans arrêt, sans jamais arrêter. Oh. Alors que quand on parle dans la vraie vie, c'est-tu comme ça qu'on parle? Non. Regarde bien ça. Ici, ce sont des Legos. Je veux juste vous montrer comment ça se passe quand on parle. Qu'est-ce que tu remarques sur ces Legos-là?
Il y en a des plus grands, il y en a des plus petits. Oh oui. Est-ce qu'il y a aussi des trous? Oh oui, hein? Il y a des trous. Alors, est-ce que tu remarques que c'est comme si on prenait une photo, puis que dans la photo, ben, il y a un début et une fin ici. Il y a quelque chose de gros, il y a des petits espaces, puis il y a un espace avant la prochaine chose de haute. Sais-tu c'est quoi ça? Cette partie-là qui commence par quelque chose de grand, puis qui se termine par un petit trou, ça s'appelle une phrase. Oui, une phrase. Est-ce que le début de la phrase, la première lettre de la phrase, on appelle ça comment? Une lettre majuscule. Elle est plus grande que les autres. Et à la fin d'une phrase, il y a un point. Quand vous regardez ça, puis Tao, toi, quand tu regardes ça, est-ce que les lettres majuscules, elles sont toujours au début de la phrase? Non. Non? Peux-tu me montrer les majuscules? Celle-là, 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 celle-là. Alors maintenant, je vais te demander de compter combien il y a de lettres majuscules dans ce texte-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh non. 7 et 8. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a 8 majuscules dans ce texte-là? Oui, hein? C'est ça, ça veut dire qu'il y a 8 phrases. Une phrase, c'est comme un groupe de mots qu'on prend en photo puis qu'on peut garder tout seul. Un mot. Ah, ben un mot, c'est quelque chose qui se passe quand on met plusieurs lettres collées l'une sur l'autre. Ça fait un mot. Alors, on va faire un petit jeu. C'est quoi les lettres? Je vais t'expliquer ça, puis vous expliquer ça dans 1 minute. Mais avant, je vais faire un petit jeu. Est-ce que vous pouvez aller chercher des cuillères? Va chercher 7 cuillères. OK? Va chercher 7 cuillères dans la cuisine. Vite. Toi aussi, va chercher 7 cuillères dans ta cuisine, puis rapporte-les ici, parce qu'on va faire un jeu avec les cuillères. Oh oui! Pour mieux comprendre comment ça fonctionne tout ça. Excellent! Oh là là, il y a beaucoup de cuillères. Alors, je vais vous inviter à prendre les cuillères et à les mettre devant vous. Je vais vous lire un texte. Touche pas aux cuillères pour pas faire trop de bruit parce que sinon, il n'entendrait plus rien. Je vais lire un texte et à chaque fois que vous entendez une phrase, quelque chose qui commence et qui finit, puis que je pourrais arrêter là, qui fait du sens tout seul, vous prenez une cuillère et vous la levez dans les airs. T'es prêt? Écoute bien. Je vais lire une première fois, puis vous pouvez essayer de compter il y a combien de phrases, donc combien de cuillères, de petites unités. Alors, une phrase, ça commence en quelque part et ça finit. Puis quand ça finit, on entend dans la chanson de la phrase que c'est fini parce que ça monte ou ça descend, puis on prend une petite pause. Alors, écoutez bien. Le papa aime le yoga. Mon ami fait dodo et rêve avec son joli bébé. Le bébé bave sur le papa. Le papa crie. Mon ami crie aussi. Je le refais pendant que tu vérifies. Et toi aussi, tu peux vérifier si tu as le bon nombre de cuillères. OK? Alors, fais juste vérifier. Toi aussi, vérifie si tu as bien le bon nombre de cuillères. Le papa aime le yoga. Mon ami fait dodo et rêve avec son joli bébé. Le bébé bave sur le papa. Le papa crie. Mon ami crie aussi. Est-ce que tu peux compter combien tu as trouvé de phrases? Allez, compte. 3, 4, 5. On va voir si c'est vrai. Alors, le papa
aime le yoga. Donne-moi une cuillère. Le papa aime le yoga. On va le mettre ici. Et la cuillère juste devant. Excellent. Ensuite, mon ami fait dodo et rêve avec son joli bébé. Exactement. Le bébé bave sur le papa. Un autre. Le papa crie. Mon ami crie aussi. Est-ce que toi aussi tu avais 5 cuillères? Parce qu'il y avait 5 phrases dans le texte. Alors, quand on entend des phrases, on sait qu'il y a une phrase. Quand la chanson de la phrase, elle descend ou elle monte, puis qu'on prend une petite pause. Mais quand on écrit, c'est pas pareil. Quand on écrit, pour savoir que c'est une phrase, il y a une grande lettre au début et il y a un point à la fin. Une grande lettre au début, un point à la fin. Il y a plus qu'une sorte de point, mais il y a toujours un point à la fin. Maintenant, Sauf dans les mots. c'est vrai. Alors, les mots, c'est je parle en robot. Est-ce que vous me comprenez? Oh, oui. Qu'est-ce que j'ai fait en parlant en robot? T'as arrêté? J'ai séparé, j'ai fait un arrêt entre chaque mot. Avec les Legos ici, c'est facile de voir les mots. Parce que entre chaque mot, quand on écrit, il y a toujours une petite pause. Il y a toujours un petit trou, un espace. Hein? Espace comme dans les... Comme Regarde. ici. Comme entre tes orteils, oui. Comme entre les orteils, il y a des espaces entre les mots, comme il y a des espaces entre les orteils. Tu as parfaitement raison. Alors, quand on écrit plusieurs mots et qu'on commence par une majuscule et qu'on finit par un point, ça s'appelle comment? Est-ce que tu le sais, toi? Oui, une phrase. Oui! Alors, une phrase, c'est plusieurs mots que l'on met ensemble où il y a une majuscule et un point. Puis, quand on met le mot, il est fait avec quoi un mot? Je ne sais pas. Avec des lettres. Quand on parle, on entend un peu les lettres. Mais quand on colle les lettres, on entend des syllabes. Des syllabes, ce sont des sons dans les mots. Puis, ce qui est drôle, les sons, on les entend. Si je dis manteau, bateau. Oh. Le son, c'est O. Les deux mots, ils finissent par O. Ça s'appelle des rimes. Est-ce que vous êtes capable de trouver des mots qui ont des sons pareils? Comme si je dis lapin. Qu'est-ce qui rime avec lapin? Quel mot qui a le même son « in » à la fin? Tu connais-tu un mot qui finit comme lapin? Sapin. Oui! Le lapin aime le sapin. Exactement. Ah oui, t'as raison. Malin. Le lapin malin aime le sapin. Alors, il y a des sons dans les mots qui peuvent rimer ensemble. Alors, les syllabes, Ça. c'était juste pour faire le jeu. Alors, les syllabes, ce sont des mots qui sont ensemble. Là, j'ai un petit jeu pour voir si tu as bien compris. Est-ce que tu es prêt? Alors, si on regarde bien, ici, j'ai... Ça s'appelle quoi, ça? Ça s'appelle... Je sais pas. Une lettre? Ben oui, c'est une lettre. C'est quoi cette lettre-là? C'est la lettre B. exact. Alors, si j'ai la lettre B, on va la mettre ici. Et j'ai une lettre ici qui est la lettre A. Bas. Alors, ça fait bas. Ensuite, j'ai la lettre Oui. V. Base. Et finalement, la lettre E. oui. Base. Puis, je vais être obligée d'y mettre un petit Lego parce que sinon, elle va tomber. Et si je veux mettre quelques lettres ensemble pour faire un son,
C'est une syllabe. À ton avis, il y a combien de syllabes dans ce mot-là? Dans le mot bave. Il y a combien de sons que tu entends? Assieds-toi, s'il te plaît. 2 sons, hein? V. Bave. 2 syllabes. Excellent. Alors, ça fait ba, v. Comme ça. Et quand on est clair, on voit qu'avec les mots, ça fait des syllabes. Bave, bave. Il y a quelque chose de très sympathique avec les syllabes. On peut les séparer. Maintenant, je veux te présenter quelqu'un. Alors, assieds-toi comme il faut. Génial. Alors, ici, je vais te présenter un monsieur très sympathique. Est-ce que tu sais comment il s'appelle, ce monsieur-là? Il s'appelle Monsieur Majuscule. C'est lui qui est très grand. Est-ce que vous connaissez la famille Ponctuation? Non. Ils sont extrêmement sympathiques et rigolos. Vous devriez les voir s'amuser ensemble. Les enfants adorent jouer et jaser. Leur père, Monsieur Ponctuation, leur père, qu'est-ce que je dis là? Monsieur Majuscule! C'est un drôle de moustachu. Comment tu ferais une moustache, toi? Comme ça, vous autres, comment vous feriez la moustache de Monsieur Majuscule? Bonjour, je m'appelle Monsieur Majuscule. Ou on pourrait même te faire une petite moustache comme ça. Oui. Oui. T'es-tu devenu Monsieur Majuscule? Oui. Soudainement, il est très grand, c'est devenu Monsieur Majuscule. Peut-être que toi aussi, tu vas pouvoir te faire une moustache après. Monsieur Majuscule, il aime tellement ses enfants qu'il se place toujours en premier pour que ses enfants le suivent partout. Savez-vous que dans son pays, Monsieur Majuscule apparaît toujours où? Au début d'une phrase. C'est un vrai magicien parce qu'avec lui, on sait toujours qu'une phrase commence. Je suis Monsieur Majuscule et je commence toujours une phrase. Vous allez découvrir que Monsieur Majuscule, il y a beaucoup d'enfants. Il y a 4 enfants. Mais ça, on va les découvrir dans l'émission qui revient. Alors maintenant, on va voir si vous avez bien compris. Est-ce que t'as encore la moustache? Oh oui, t'as encore une moustache, tu vas pouvoir aller la voir dans le miroir. Okay. OK, maintenant, veux-tu faire un jeu avec moi? Okay. Si vous avez imprimé ou que maman, papa, votre frère, votre soeur, votre éducatrice, votre professeur a imprimé les mots, vous allez pouvoir jouer avec nous. Alors, je vais vous montrer les mots. Moi, je les ai insérés dans des petits drapeaux. Ici, il y a le mot texte. C'est quoi un texte? Je sais pas. Dans les livres que tu lis, il y a des textes. Un texte, c'est plein de phrases ensemble. Ensuite, ici, j'ai le mot lettre. Avec une lettre, on fait des syllabes. Hein? Des syllabes, c'est comme des sons avec les lettres. Ça, c'est quoi? Ensuite, il y a des phrases. Les phrases, c'est quelque chose qui commence par une majuscule et qui finit par quoi? Une minuscule. Oh non, un point, exactement. Et finalement, j'ai des mots. Alors, je vais vous demander de réfléchir et de placer du plus grand, qu'est-ce qui est le plus long et qu'est-ce qui est le plus petit rikiki là-dedans. Alors, tu peux te lever debout pour aller les voir, puis les placer dans l'ordre. Puis toi aussi, tu peux faire la même chose. Alors, peux-tu mettre de ce côté-ci, Tao, ce qui est le plus grand dans tout ça? Qu'est-ce qui est le plus grand? Est-ce que c'est un mot, une lettre, une phrase, une syllabe ou un texte? Qu'est-ce qui est le plus long? Est-ce que vous le savez, vous? Oui, un texte. Un texte. Alors, mets le drapeau ici. Excellent, c'est un texte. Après le texte, qu'est-ce qui est le plus grand là-dedans? Une phrase. Une phrase? Il est où le mot phrase?
Oui! Alors, tu le mets où? Ici. Ensuite, qu'est-ce qui est le plus grand? Là-dedans. Après la phrase. Plus petit que la phrase. Un syllabe. Un syllabe, OK. Puis qu'est-ce qui reste? Mot. Mot, c'est plus petit qu'une syllabe? Non. Oh! Ben oui, hein? Et finalement, il reste? Des lettres. Exactement. Viens ici maintenant. Est-ce que vous avez réussi, vous aussi? On va voir. Alors, le plus long, c'est le texte. C'est ça qu'on retrouve dans les livres. Qu'est-ce qui est court, c'est les lettres. Exact. Alors, j'ai le texte. Pour faire un texte, on a plusieurs Phrases. Oui. Dans les phrases, il y a plusieurs Mots. Et oui, dans les mots, il y a plusieurs syllabes. syllabes pour faire les sons. Et dans les syllabes, elles sont faites avec Des lettres. exactement. Extraordinaire, mon beau Tao. Maintenant, on va faire un autre petit jeu. Est-ce que vous avez réussi à les mettre dans l'ordre, vous aussi, de mettre le plus grand qui est la phrase jusqu'au plus petit, hein, qui est quoi le plus petit? La lettre, exactement. Maintenant, on va faire un petit jeu encore, un autre petit jeu, juste ici. Mais mon apprend, moi. Ah ben oui, tu peux reprendre ton apron. Alors, je vais mettre quelque chose. OK, je vais te mettre quelque chose sur ton front. Non, sur mes yeux. OK, attends une petite minute, je cache en cachette et je te mets ici un mot. Alors, tu dois me poser des questions pour essayer de deviner c'est quoi qui est écrit ici. Vous aussi, vous pouvez poser des questions pour savoir c'est quoi. Alors, quelles questions tu pourrais poser pour découvrir qu'est-ce qui est écrit sur ton front? Comment on fait ça? Comment on fait ça? On met plusieurs phrases ensemble. Des textes. Oui, tu l'as réussi. Veux-tu en faire un autre? Garde-le sur ton front. Oui. Attends une minute. On va en essayer un autre. Alors, quelle question tu pourrais poser, toi, pour savoir c'est quoi ça ici? Comment on fait ça? Ah ben, on met plusieurs syllabes ensemble. Regarde pour qu'ils puissent le voir. Je crois que c'est Est-ce que tu le sais, toi? une phrase. Une phrase, c'est plusieurs mots ensemble. Mais ça ici, je t'ai répondu que ça, c'est plusieurs syllabes qu'on met ensemble pour le fabriquer. Oh, c'est des mots. Oui, comme râteau, château. Exactement. Ou chocolat, yoga. Exactement. Alors, finalement, je vais en mettre un dernier. Mais cette fois-ci, c'est moi qui va le mettre sur mon front. OK. Là, je fais attention pour pas regarder ce que je mets parce que sinon, je sais tricher, hein. Ouais. Attends, je le mets en dessous. Je sais même pas c'est quel carton. Je vais être obligée de poser des questions. Est-ce que tu vas pouvoir me répondre aussi? Je me demande bien c'est quoi qui est écrit là. OK. Est-ce que c'est long ou c'est court? C'est cool. C'est court. Est-ce que c'est très petit comme une lettre? Non. C'est pas... Est-ce que ça fait des sons? Oui. C'est une syllabe? Ouais. Ouais! Bravo! Alors maintenant, si ça te tente après, et toi, si t'en as envie, tu peux demander à quelqu'un d'imprimer toutes les lettres et les phrases du texte et les remettre ensemble pour être capable de refabriquer le texte dans le bon ordre. Oui, le texte du papa qui faisait le yoga puis du bébé qui bave. Est-ce que tu vas être capable de faire ça? Moi, je pense que oui. Est-ce que ça te tente de jouer avec les lettres?
Oui. Oui, hein? Puis avec les mots, puis avec les textes. Alors, on se revoit bientôt pour un autre plein de découvertes dans le grand univers de la ponctuation. Et en attendant, si tu veux, tu peux t'amuser avec les phrases, les syllabes et les lettres. À bientôt! À bientôt.